Bonjour, peuple de Dieu. Bien-aimé, j'ai un sujet à partager avec vous aujourd'hui ce matin. Ce sujet, brille au réveil. Bien-aimé, tu ne peux pas briller au réveil sans se lever. Tu dois te lever. Tu ne peux pas briller, bien-aimé, avoir des pensées négatives. Ça, c'est impossible, bien-aimé. Un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, bien-aimé, il doit toujours avoir confiance à Jésus. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. » C'est Paul qui parle, bien-aimé. Il a pensé ça pour nous tous. Parce qu'il y a des gens, ils vivent, mais ils se considèrent comme il est déjà mort. Il n'a plus d'espoir. C'est pour ça que Paul dit, non, sortez de là. Tu ne peux pas vivre avec les morts. Tu ne peux pas briller, rester entre les morts. Tu dois sortir de là. Parce qu'il y a encore la vie qui est devant toi. Il y a encore l'espoir qui est en toi. Tu dois sortir de là. Il y a un homme de la Bible bien-aimé qui s'appelle Lazare, qui était mort. À un moment, avant de mourir, il est tombé malade dans cette ville, Béthanie. Il était gravement malade. Et Jésus s'y trouvait, notre Seigneur Jésus s'y trouvait d'autres villes, à côté de Béthanie. Marie et Marthe, ils ont envoyé les gens pour aller dire à Jésus que Lazare, il est malade. Mais la réponse de Jésus, c'était de dire aux gens que ces malades n'amènent pas la mort. Après, de là, ils ont dit que Lazare est mort. Jésus dit aux disciples, on va à Béthanie, chez notre ami Lazare. Les disciples, ils ont dit, mais maître, s'il dort, il va se réveiller. Jésus dit non, il ne dort pas, il est mort. Ils sont partis à Béthanie, bien-aimés. Ils sont arrivés à Béthanie et le peuple pleurait. Le peuple, ils étaient là de la tristesse. Quand quelqu'un est mort, bien-aimé, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont dans la tristesse, il y a des gens qui sont désespérés déjà, il y a des gens qui commencent à déjà dire que non, c'est fini pour lui. Si ça arrive dans ma famille, je peux dire aussi c'est fini. Parce que le certificat de décès, il est là, qui montre que cette personne, ils ne vivent plus. C'est fini. La mairie savait déjà tout ça, et qu'elle est déjà morte. Alors, Jésus demande au sœur de Lazare, où vous avez enterré Lazare? Il dit, maître, si tu étais là, Lazare ne voulait pas mourir. Mais, Jésus a insisté, où vous avez enterré Lazare? Ils ont parti jusque là qu'ils ont enterré Lazare. Ils ont dit que, maître, il sent déjà mauvais. Ça veut dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais Jésus, il appelait Lazare dans son nom. Lazare sort. Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, il était lié avec des bandes dans tous les corps. Ils ont dit, déliez-lui. Ils donnaient lui à manger. Ils ont délié Lazare. Ils ont donné à manger. Ce peuple-là, bien-aimé, il était désespéré pour Lazare. Il ne savait plus quoi faire. La seule solution qui était là, d'enterrer Lazare. C'est fini pour eux. C'est normal. Quand quelqu'un est mort, il faut l'enterrer. Mais, Jésus, il ne comptait pas Lazare parmi les morts. Jésus comptait Lazare parmi les vivants. Parce qu'il savait qu'il doit vivre. Il doit continuer encore à écrire son histoire.
Bien-aimé, c'est là que j'arrive. Je voulais attirer attention dans vos vies, bien-aimés. Parce que si quelqu'un qui est malade, il dit que non, c'est fini pour moi. Si quelqu'un qui ne réussit pas, il dit que non, ma vie c'est fini. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Notre ami Lazare, bien-aimé, sa vie était déjà finie. On ne lui comptait plus parmi les vivants. On lui comptait parmi les morts. Mais lui, le maître de toutes choses, le maître de vie, qui est Jésus, celui qui donne la vie, il est venu, il a ressuscité Lazare. Si ton problème, tes problèmes, ils sont liés, Jésus, il est capable de délier ton problème comme il a fait à Lazare. Il a dit, déliez-le. Ça veut dire tout sera délié aujourd'hui si tu crois. Si tu enterres tes rêves, toi-même, ou ta famille, ou ton entourage, il commence à parler mal de toi comme il parlait déjà de Lazare, que non, c'est fini pour lui. Bien-aimé, je t'assure aujourd'hui, si tu as confiance en Jésus, Jésus, il va ressusciter tes promesses pour prendre la vie. Parce que Jésus, c'est le maître de toutes les choses. Jésus, c'est le maître de tous les esprits bien-aimés. Jésus, c'est lui qui commande tout. Rien n'est impossible à lui, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Et je te dis à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi pour briller. Marche pour briller. Ne regarde pas les choses passées. Ne regarde pas les gens qui te critiquent, bien-aimé. Regarde Jésus. Jésus te donnera la vie. Jésus te donnera tout, bien-aimé. Je crois en Jésus. Je crois ce que j'ai en train de te parler, bien-aimé. Je sais qui est Jésus, bien-aimé. Moi-même qui vous parle, je suis le témoignage vivant de Jésus, bien-aimé. Il y a 3 choses que je vais te dire, te laisser, bien-aimé. La Bible dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Tu vas chercher Jésus de tout ton cœur. Quand tu le trouveras, appuie-toi en Jésus. Quand tu vas t'appuyer en Jésus, donne-lui confiance, totalement confiance. Donne toute ta vie en Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Donne toute ta vie en Jésus. Tu vas réussir, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu. Je sais, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui aime tout le monde. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Ce que j'ai en train de dire, ce matin dans mon cœur, tout le monde qui va écouter ça, qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La révélation de tes enfants, ô Seigneur, repense sur nous la pluie de ta puissance.